Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire ensemble ce papillon. Bien sûr, il sera réalisé en plusieurs parties. Dans cette première partie, pour réaliser notre papillon, nous allons lui faire la tête. Pour lui faire la tête, nous avons besoin de notre pelote grise claire, de notre laine de rembourrage. Bien sûr, nous avons besoin de notre crochet 3 mm. Celui fourni dans la boîte est très bien aussi puisque c'est un 3 mm. Petit marqueur. Pour commencer la tête de notre papillon, nous allons commencer avec un cercle magique, donc une boucle de montage réglable. Hop. Et pour débuter le premier rang, nous allons commencer par une maille en l'air. Donc vous faites une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous allons resserrer, hop, notre cercle. Vous pouvez faire une maille coulée dans la première maille en l'air du début, donc la première que vous avez faite avant de commencer vos 6 mailles serrées au rang numéro 1. Ou vous pouvez bien sûr faire une maille coulée dans la première maille sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 1 pour fermer votre rang. Pour le rang numéro 2, nous allons faire un tour d'augmentation. Donc ce qui veut dire que nous allons faire 2 mailles serrées à chaque fois dans chaque maille du rang précédent pour passer de 6 mailles serrées à 12 mailles serrées. Là, vous faites une maille en l'air. On va aller sous les 2 brins là de la première maille. Alors, bien sûr, si vous avez fermé votre rang dans la maille en l'air, vous partez sous les 2 brins de la maille qui est ici, pour commencer. Si vous avez fermé ici dans la première maille du début de votre rang par une maille coulée, vous repartez sous les 2 brins de cette même maille. Et vous lui faites déjà une maille serrée pour commencer. Là, vous mettez un marqueur, ce qui va vous permettre de vous repérer quand vous crochetez, de savoir où est le début de votre rang et de vous permettre de savoir que c'est la dernière maille, c'est celle qui est juste avant votre marqueur. Là, on va faire une deuxième maille au même endroit pour faire l'augmentation. Et là, nous allons aller à côté en refaire 2. Donc, on en a fait 2. À côté, on en fait 2. Ça fait 3, 4. À côté, on en refait 2. 5, 6. À côté, on en fait 2. 7, 8. À côté, on en fait 2. 9, 10. Et à côté, on en fait 2. 11 et 12. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air que vous avez faite avant de commencer vos augmentations. Ou vous pouvez bien sûr le faire dans la première maille du début de votre rang. Vous faites une maille coulée. Pour notre rang numéro 3, vous commencez par une maille en l'air. Et on va commencer par une augmentation. Donc là, on va déjà aller sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. Là où vous mettez votre marqueur, on va faire une maille serrée. On lui met le marqueur sous les 2 brins. On en fait une deuxième au même endroit.
Et nous allons faire à côté une maille serrée. Dans la maille à côté, on fait la maille serrée. Nous venons d'en faire 3 et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir notre rang 3 avec 18 mailles serrées. À côté, on va en faire 2, ça fait 4, 5. À côté, 1, 6. À côté, 2, 7, 8. À côté, 1, 9. À côté, 2, 10, 11. À côté, 1, 12. À côté, 2, 13, 14. À côté, 1, 15. À côté, vous en faites 2, 16, 17. Et à côté, vous faites votre dernière maille serrée, 18. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début de votre rang numéro 3 ou dans la première maille serrée de votre début de rang 3. Là, vous avez votre marqueur. Vous pouvez fermer par une maille coulée. Pour le rang numéro 4, on commence par une maille en l'air et on va faire une augmentation. On va déjà sous les 2 brins de la maille du rang précédent, on fait une maille serrée et nous allons en refaire une deuxième au même endroit. Là, on va faire à côté 2 mailles serrées, mais on va faire une maille serrée, une maille serrée. Donc à côté, on fait une maille serrée et on va dans la maille à côté refaire une maille serrée. Là, nous venons d'en faire 4 et nous allons bien sûr répéter la même chose tout le tour pour finir avec 24 mailles serrées. Là, on va en faire 2, 5, 6. Là, on n'en fait qu'une, 7, et à côté, on en fait une, 8. À côté, on en fait 2, 9, 10. À côté, on en fait une, 11. À côté, on en fait une, 12. À côté, on en fait 2, 13, 14. À côté, on en fait une, 15. Et à côté, on en fait une, 16. À côté, on en fait 2, 17, 18. À côté, on en fait une, 19. Et à côté, on en fait une, 20. À côté, on en fait 2, 21, 22. À côté, on en fait une, 23. Et à côté, on en fait une, 24. Et là, on vient de terminer notre rang 4 avec nos 24 mailles serrées. Bien sûr que vous pouvez fermer votre rang. Pour commencer notre rang numéro 5, on débute par une maille en l'air et nous allons commencer par une augmentation. On va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent, on fait une maille serrée. On enlève et on met le marqueur sous les 2 brins de notre première maille du rang 5 et on fait une deuxième au même endroit, une deuxième maille serrée. Nous allons ensuite lui faire 3 mailles serrées, mais nous allons faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Donc à côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, on fait notre troisième maille serrée. Là, nous venons d'en faire 5. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 30 mailles serrées. À côté, on en fait 2, 6, 7. À côté, on en fait une,
8, à côté 1, 9, à côté 1, 10. À côté, on en fait 2, 11 et 12. À côté 1, 13. À côté 1, 14. À côté 1, 15. À côté 2, 16, 17. À côté 1, 18. À côté 1, 19. À côté 1, 20. À côté, on va lui en faire 2, 21, 22. À côté 1, 23. À côté 1, 24. À côté 1, 25. On va en faire 2 à côté. 26, 27. À côté 1, 28. À côté 1, 29. Et à côté 1, 30. Là, nous venons de terminer notre rang numéro 5 avec 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on débute avec une maille en l'air et nous allons aller sous les 2 brins de la première maille du rang précédent pour lui faire une augmentation. Donc, on fait déjà une maille serrée. On met le marqueur sous les 2 brins de notre maille. On en fait une deuxième. Et nous allons suivre avec 4 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une pour la troisième. Et à côté, une pour la quatrième. Et là, nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 36 mailles serrées. Donc là, nous en avons fait 6. Et on va faire la même chose à chaque fois. Donc, on fait une augmentation. On en fait 2, 7, 8. À côté, 1, 9. À côté, on fait la deuxième, 10. À côté, la troisième, 11. Et à côté, la dernière, 12. On refait 2, 13, 14. À côté, 1, 15. À côté 1, 16. À côté 1, 17. À côté 1, 18. À côté, on en fait 2, 19, 20. À côté 1, 21. À côté 1, 22. À côté 1, 23. À côté 1, 24. À côté 2, 25, 26. À côté 1, 27. À côté 1, 28. À côté 1, 29. Et à côté 1, 30. À côté, on en fait 2, 31, 32. À côté 1, 33. À côté 1, 34. À côté 1, 35. Et à côté 1, 36. Et là, nous venons de terminer notre rang numéro 6 avec 36 mailles serrées. Pour notre rang numéro 7, on commence par une maille en l'air. Alors, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang numéro 6. D'accord? Pour le rang numéro 7, vous commencez par une maille en l'air. On commence par une augmentation sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. Donc, on commence déjà par une maille serrée. On enlève et on met notre marqueur. On fait une deuxième maille serrée. Et nous allons faire à côté 11 mailles serrées. Donc, on va faire 11 fois une maille serrée. On en fait une à côté une deuxième, à côté une troisième, à côté une quatrième, à côté une cinquième,
à côté une 6e, à côté une 7e, à côté une 8e, à côté une 9e, à côté une 10e et à côté la 11e. Et là, nous allons répéter la même chose tout le tour pour terminer avec 39 mailles serrées. Donc à côté, on va en faire 2. Donc 1, 2. Et on va refaire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on refait 2 à côté. 1, 2. Et là, on fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées. Là, nous venons de terminer notre rang 7 avec nos 39 mailles serrées. Du rang 8 au rang 15, nous allons faire que des rangs de 39 mailles serrées. Nous allons faire le 8 ensemble. On commence par une maille en l'air, on va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent, on fait une maille serrée. Hop, si je tiens le marqueur, ça ne va pas le faire. On met le marqueur. Et nous allons faire nos 39 quoi. Là, il va nous rester nos 38 mailles serrées à crocheter puisque nous avons fait la première. Donc, on va continuer pour faire notre rang de nos 39 mailles serrées. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
et 39 mailles serrées. Et là, nous venons de faire ensemble notre 8e rang de 39 mailles serrées. Là, je vous laisse faire du 9 au 15. Bien sûr que vous pouvez fermer vos rangs et vous débutez par une maille en l'air. Surtout, vous comptez bien à chaque fois vos mailles quand vous crochetez pour qu'à chaque fin de rang, vous ayez toujours 39 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin de notre rang 15 pour débuter ensemble le rang numéro 16. On a fini notre rang 15, donc bien sûr, hein, vous pouvez le fermer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer et rentrer la ficelle de mon cercle magique, là, le bout de laine qui me reste, pour sécuriser mon ouvrage, pour éviter justement qu'à un moment donné, il puisse s'ouvrir. Donc, je vais rentrer mon fil. Je vais les rentrer dans les brins. Je vais passer entre les brins au niveau de mon premier rang de cercle magique. Voilà, le cercle magique, il est là. Voyez, le premier rang. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les brins, là, comme ça, pour pas que ça ressorte de l'autre côté. Voilà, là c'est bon, je le coupe à ras. Puisque nous allons après rembourrer bien sûr la tête de notre papillon. Donc il faut rentrer le fil, quoi, du moins resserrer. Après, vous n'êtes pas obligé de le rentrer, de faire comme je viens de faire, mais c'est pour permettre de le sécuriser. Ça évitera qu'avec le temps, il puisse s'ouvrir s'il est manipulé, bien sûr. Pour le rang 16, on nous dit de faire une maille en l'air. Donc, vous faites une maille en l'air et là, nous allons commencer les diminutions. Donc, on va commencer par une diminution suivie de 11 mailles serrées. Pour faire ma diminution, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des diminutions invisibles. Donc, je retire mon marqueur puisque je vais avoir besoin de passer sous là, le brin avant. Vous voyez là, sous le brin avant là, de la maille, de la première maille du rang précédent, je passe entre les deux brins, je récupère que le brin avant et je vais aller chercher le brin avant de l'autre maille à côté. Je fais un jeté, donc là vous voyez, je passe mon crochet pour que le fil il soit en dessous. Vous voyez là, il n'est pas au-dessus, hein, le fil, hein. Vous voyez, il est en dessous. Je vais le passer sous le premier brin, sous le deuxième brin. Et là, je passe le fil au-dessus, un jeté normal, et je le passe dans mes deux boucles. Et là, je mets mon marqueur sous les deux brins pour marquer ma maille. Et là, nous allons faire nos 11 mailles serrées. Donc, à côté, on en fait une, à côté 2, à côté 3, 4, à côté bien sûr, à côté 5, à côté 6, à côté 7, à côté 8, à côté 9, à côté 10 et on fait notre 11e à côté. Et là, nous allons repartir pareil. Donc, nous allons faire la même chose, tout le tour, pour redescendre à 36 mailles serrées. Donc là, on va faire une diminution invisible. On va dans la maille qui suit, mais sous le brin avant. On ne prend que le brin avant. On va à côté, voyez comment je fais. Hop, je vais chercher l'autre à côté en prenant que le brin avant aussi.
Je vais passer mon crochet au-dessus, là, pour mettre mon fil en dessous mon crochet. Vous voyez, je vais le mettre en dessous. Je passe sous le premier brin et sous le deuxième brin. J'ai mes 2 boucles sur le crochet, là. Et là, je repasse le fil sur mon crochet, hop, comme un jeté normal. Et je le passe dans mes 2 boucles. Et là, je fais mes 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, je refais une diminution. Je vais sous le brin avant de la maille qui suit. Je vais chercher le brin avant de l'autre maille d'à côté. Je passe le fil pour faire mon jeté sous le crochet. Pour le récupérer, je passe sous le premier brin avant, le deuxième brin avant, pour n'avoir que 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté normal et je passe dans mes 2 boucles. Et là, je fais 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang 16 et nous sommes redescendus à 36 mailles serrées. Et là, on va continuer notre travail. Vous allez voir qu'on ne verra pas nos mailles serrées, nos diminutions, hein, les mailles serrées qu'on a faites en diminution, donc les diminutions invisibles. Là, ça va faire un travail propre, sans démarcation. Pour le rang numéro 17, bien sûr, vous pouvez faire une maille en l'air. On va repartir sur une diminution aussi suivie de 4 mailles serrées pour descendre à 30 mailles serrées. Donc, on va sous le brin de la première maille du rang précédent, sous le brin avant, hein. On va à côté sous le brin avant, pareil, on va passer notre fil sous le crochet pour le passer, hop, dans les 2 brins avant de nos 2 boucles, de nos 2 mailles serrées. Là, il nous reste 2 boucles. On fait notre jeté normal, hop, et on passe dans les boucles et on marque notre première maille de notre rang numéro 17. Et là, on fait 4 mailles serrées à côté. Une maille serrée à côté une deuxième, à côté une troisième et à côté une quatrième. Et là, nous allons recommencer la même chose tout le tour, puisque nous descendons à 30 mailles serrées. Donc là, on va sous le brin avant de la maille qui suit. On va chercher le brin avant de l'autre maille qui suit. On passe le fil en dessous le crochet pour aller le chercher en faisant notre jeté, hein. Hop, on passe dans les 2 brins avant. On a 2 boucles, on refait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et on nous fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On refait notre diminution invisible, brin avant de la maille qui suit. On va chercher le brin avant de la maille qui est à côté. On passe le fil en dessous pour l'attraper avec notre crochet. On fait notre jeté, on passe dans les 2 boucles qui restent. Allez, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on refait une diminution. Brin avant, on va dans le brin avant aussi. On passe le crochet avec la laine en dessous, le fil en dessous pour faire notre jeté. On passe dans les 2 brins avant, 2 boucles, un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4.
On refait une diminution, on va sous le brin avant de la maille qui suit, on va chercher le brin avant de la maille à côté, on passe notre fil sous le crochet pour faire notre jeté, on passe dans les 2 brins avant de nos 2 mailles, un jeté, on passe dans les 2 boucles que l'on a sur le crochet. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Une diminution. On va sous le brin avant de la maille qui suit, on va chercher le brin avant de la maille qui est à côté. On passe notre fil sous le crochet pour faire notre jeté, pour le récupérer et le passer dans les 2 brins avant. On fait un jeté normal et on passe dans nos 2 boucles. Et là, on refait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et là, nous venons de finir notre rang 17 avec nos 30 mailles serrées. Là, au rang 18, on va redescendre à 24 mailles serrées. Nous allons partir pour commencer le rang 18, donc avec une maille en l'air, si vous faites les mailles en l'air. Une diminution, donc là la même chose, on va sous le brin avant de la première maille du rang précédent, on va à côté chercher le brin avant de la maille qui est à côté, on passe notre fil en dessous pour faire le jeté pour récupérer avec notre crochet notre fil en dessous le crochet et on passe sous les 2 brins avant des 2 mailles. Il nous reste 2 boucles, on fait un jeté normal et on le passe dans nos 2 boucles. On va faire ensuite 3 mailles serrées. Donc à côté, on va faire une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée et à côté une troisième maille serrée. Et on refait une diminution. On va sous le brin avant de la maille qui suit, on va chercher le brin qui est à côté, avant, on passe le fil sous le crochet, on va passer sous le premier brin, le deuxième brin avant, on fait notre jeté et on le passe dans nos 2 boucles qui restent. Et on refait nos 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et on refait notre diminution. On va sous les brins avant. On passe au premier jeté, on passe le fil sous le crochet. On a 2 boucles. Au deuxième jeté, on passe le fil au-dessus. Et on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On refait notre diminution. Sous le brin avant, on va chercher l'autre à côté, brin avant, bien sûr. On passe le fil en dessous, on passe dans les 2 brins avant de nos 2 mailles. Il reste 2 boucles, un jeté, on passe dans nos 2 boucles. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On refait une diminution. Brin avant, on va chercher le brin avant de la maille qui suit. On passe le fil sous notre crochet pour faire notre jeté. On passe dans les 2 brins avant de nos 2 mailles, 2 boucles, un jeté normal et on passe dans les 2 boucles. Et on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On refait une diminution, on va sous le brin avant, on va chercher le brin avant de la maille qui suit. On passe notre fil sous le crochet pour faire notre jeté, un premier brin avant, deuxième brin avant. Il nous reste nos 2 boucles, un jeté, on passe le fil au-dessus et hop, on passe dans les 2 boucles. Et là, on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, nous venons de descendre à 24 mailles serrées pour notre rang numéro 18. Pour le rang 19, on va redescendre à 18 mailles serrées. On commence par une maille en l'air et on va partir sur une diminution.
Donc pareil, sous le brin avant de la première maille du rang précédent, on prend le premier brin, on passe en dessous, on va à côté chercher le premier brin, on passe notre fil en dessous pour faire notre jeté, on passe sous les brins avant, il nous reste 2 boucles, on fait un jeté, on passe dans nos 2 boucles. Et nous allons faire 2 mailles serrées, une à côté et à côté on fait notre deuxième. Et là, on va répéter la même chose tout le tour, hein, pareil, pour faire 18 mailles serrées, pour redescendre à 18 mailles serrées. On fait notre diminution. Et on fait nos 2 mailles serrées. Une et à côté 2. On refait une diminution. Toujours pareil, invisible. Hein. 2 mailles serrées. Une, 2. Une diminution. 2 mailles serrées. Une à côté et à côté la deuxième. On refait une diminution. Et on fait 2 mailles serrées. Une diminution. Et on fait nos 2 dernières mailles serrées. Une à côté et la dernière à côté. Et là, nous sommes descendus à nos 18 mailles serrées. Alors, je vais commencer de mon côté à rembourrer, puisqu'il nous demande de rembourrer lorsque l'on n'aura que 6 mailles serrées en cercle. Donc, ça va être petit. Donc là, moi, je vais commencer à rembourrer. Vous pouvez faire pareil de votre côté si vous le souhaitez. Voilà, j'ai rembourré la tête de mon papillon. Alors, bien sûr, là, je l'ai bien rembourré. Hein, pour que ce soit bien rond, pour qu'elle soit bien ronde. Et comme vous pouvez le voir, regardez. C'est par là, les diminutions. Parce qu'on voit par rapport à la forme que ça va prendre. Mais ça, vous voyez? Quand on fait des diminutions que j'appelle visibles, ça fait vraiment des grosses démarcations. Je trouve que ça fait pas beau. Après, des fois, ça ne se voit pas parce que c'est positionné à un endroit de l'ouvrage qui fait qu'on ne voit pas justement les diminutions, c'est fait exprès. Là, pour notre rang 20, on va commencer notre rang 20. Alors, bien sûr, si vous trouvez que ça ne suffit pas au niveau rembourrage, quand il restera les 6 mailles serrées, vous pouvez toujours voir pour essayer d'en rajouter dedans, d'accord? Là, vous commencez par une maille en l'air. On va débuter par une diminution, donc toujours sous le brin avant de la première maille du rang précédent, du début du rang précédent. On fait, hop, pareil, à côté, on récupère le brin avant, on fait un jeté en le passant en dessous, le fil, et là, on le passe au-dessus pour récupérer et passer dans nos 2 boucles. Là, on marque notre maille et à côté, on va faire, c'est une maille serrée. Donc, à côté, on fait une maille serrée. Et là, on va répéter la même chose tout le tour pour descendre à 12 mailles serrées. Une diminution, toujours dans les brins avant. Et une maille serrée. Hop, une diminution, une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. On fait notre dernière diminution. Alors, on fait attention de bien attraper que le premier brin. Voilà. Hop. Et on fait notre dernière maille serrée.
Et là, nous venons de faire notre rang 20 avec 12 mailles serrées. Ah non, là, il disait de remplir maintenant. Vous voyez, je me suis trompée, je vous avais dit à 6, mais c'était à 12 mailles serrées qu'il voulait qu'on remplisse. On peut remplir, là, il n'y a pas de souci, mais je trouve que là, en l'ayant rempli avant, il y avait déjà un espace un peu plus large pour mettre la laine et justement la laine de rembourrage pour pouvoir, voilà, être tranquille. Pour le rang 21, nous allons faire des diminutions. On passe sous le... Alors, vous commencez bien sûr par une maille en l'air. On passe sous les brins avant, donc vous passez sous le brin avant de la maille du rang précédent, sous le brin avant de l'autre maille, à côté. Vous faites votre jeté en passant le fil en dessous. Et là, vous faites tout un rang de diminution pour finir. Hop. Et là, vous faites tout un rang de diminution pour avoir vos 6 mailles serrées. Et 3. Hop. 4. Hop. 5 diminution. Hop. Et la dernière diminution. Ça fait petit là. Sous le brin avant, on va à côté chercher le brin avant aussi. Alors, on essaye de bien attraper les brins avant. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Hop, je vais juste... Voilà. Là, nous venons de terminer notre rang 21 avec nos 6 diminutions pour être descendu à 6 mailles serrées. Alors là, ce que je vais faire de mon côté, je ne le fais pas en général hein, quand je travaille. Là, je fais une maille coulée pour fermer mon rang. Là, vous pouvez faire votre maille coulée pour fermer, bien sûr. Hop. Voilà. Je ne vais pas, après, le fermer définitivement. J'aime garder les espaces comme ça. Voyez. Surtout que ça va être cousu en dessous, là. Voyez, là, c'est le dessus de la tête de notre papillon. Et là, ce sera le dessous que je vais passer les fils pour m'occuper de la broderie après du visage. Alors, vous voyez là, pour passer, s'il faut encore de la laine, c'est un petit peu juste. Alors, on nous demande de couper le fil à 7 cm. Et là, nous allons le passer dans notre boucle pour fermer et sécuriser notre ouvrage. Bien sûr, là, ce que vous pouvez faire, c'est passer le fil sous les brins devant, derrière. Vous voyez, vous passez votre aiguille comme ça. Ici, vous la ressortez là. Regardez, vous la passez là. Et vous la ressortez dans la maille à côté. Et vous pouvez faire tout le tour comme ça avec votre fil pour resserrer. Et après, vous le passez à l'intérieur. Hop, ou sur le côté, là, ici, vous le ressortez en le sortant dans une maille par là. Vous tirez et vous coupez votre fil, bien sûr, à ras, en faisant attention à votre ouvrage. Là, nous venons de terminer la tête de notre papillon. Dans la prochaine partie, nous lui ferons le corps.